Sean Connery n'a pas seulement incarné James Bond, il a créé une légende. Lorsqu'il prononce pour la première fois « Bon, James Bond » en Docteur No en 1962, il ne se contente pas de jouer un rôle, il forge un mythe. Sa voix grave, son regard perçant, sa démarche assurée transforment un espion fictif en une icône mondiale. Mais en 1971, après Diamonds Are Forever, Connery raccroche le smoking, épuisé par la célébrité et la pression du rôle. Son successeur, Roger Moore, apporte une nouvelle saveur à 007, plus léger, plus spirituel, presque théâtral. Pendant des années, les fans débattent, Connery, le bon brut et dangereux, ou Moore, le bon charmeur et espiègle. Derrière les écrans, une question persiste. Que pensait vraiment Connery de l'homme qui avait repris son flambeau? Pendant longtemps, il reste silencieux, énigmatique. Mais dans ces dernières années, alors que la fin approchait, il se confie enfin, révélant un respect profond et une connexion inattendue avec Moore. Leur histoire, c'est celle de deux hommes issus de milieux modestes, transformés par un rôle qui les a définis et parfois emprisonnés, liés par un héritage qu'ils ont chacun porté à leur manière. Les origines humbles de Sean Connery, un héros improbable. Sean Connery n'était pas destiné à devenir une star. Né le 25 août 1930 à Fountainbridge, un quartier ouvrier d'Édimbourg, en Écosse, il grandit dans la pauvreté. Fils d'un ouvrier d'usine et d'une femme de ménage, il vit dans un appartement exigu, entouré par l'odeur des brasseries et des usines de caoutchouc. À 13 ans, il quitte l'école pour travailler livreur de lait, maçon, même employé de pompe funèbre. À 16 ans, il s'engage dans la Royal Navy, mais une santé fragile le force à rentrer chez lui. Grand, athlétique, il se lance dans le culturisme, terminant 3e à un concours de Monsieur Univers en 1953, un tremplin improbable vers le théâtre. Sans formation formelle, Connery se ferait un chemin dans le monde du spectacle. Il décroche des rôles mineurs au théâtre et à la télévision, jouant des voyous ou des figures secondaires. En 1962, lorsque les producteurs Albert R. Broccoli et Harry Saltzman cherchent leur James Bond, Connery n'est pas un choix évident. Ian Fleming, l'auteur des romans, préfère des acteurs établis comme Cary Grant ou David Niven. Mais Broccoli voit en Connery une qualité rare, une masculinité brute, un mélange de danger et de charme. Lors de son audition, il traverse la pièce comme une panthère, selon le producteur. À 32 ans, sans contact à Hollywood, Connery décroche le rôle qui va changer sa vie. Docteur No est un succès instantané. Connery incarne un bon froid, calculateur, mais humain. Dans From Russia with Love, 1963, Goldfinger, 1964, Thunderball, 1965, et You Only Live Twice, 1967, il définit le héros d'action moderne, élégant mais brutal, séducteur mais mortel. Son accent écossais, qu'il refuse de masquer, ajoute une authenticité inattendue. Pourtant, la gloire a un prix. La presse envahit sa vie, les fans le harcèlent, et le rôle devient une prison. Je ne suis pas bon, je suis Connery, déclare-t-il, frustré, en 1967. Épuisé par les attentes et les répétitions du personnage, il quitte la franchise après You Only Live Twice, convaincu qu'il doit se réinventer. L'arrivée de Roger Moore, un bon réinventé. Le départ de Connery laisse un vide. Les producteurs se tournent vers Roger Moore, un acteur anglais de 45 ans, connu pour son rôle dans la série The Saint. Né en 1927 à Stockwell, dans le sud de Londres, Moore vient lui aussi d'un milieu modeste, fils d'un policier et d'une femme au foyer. Contrairement à Connery, il a fréquenté la Royal Academy of Dramatic Art, mais sa carrière est marquée par la télévision plus que par le cinéma. Élégant, spirituel, Moore incarne un Bond différent dans Live and Let Die, 1973. Là où Connery était intense et terre à accent grave-terre, Moore est léger, ironique, presque caricatural. Son Bond mise sur le charme, les gadgets et un humour complice, s'adressant directement au public avec un clin d'œil. Les films de Moore, The Man with the Golden Gun, 1974, The Spy Who Loved Me, 1977, Moonraker, 1979, For Your Eyes Only, 1981, Octopussy, 1983, et A View to a Kill, 1985, embrassent le spectaculaire. Moonraker, avec ses scènes dans l'espace, marque l'apogée de cette approche kitsch. Les fans sont divisés, certains adorent l'élégance décontractée de Moore, d'autres regrettent la gravité de Connery. Ce dernier, vivant entre l'Espagne et les Bahamas, observe en silence. Selon des proches, il est déconcerté par le ton des films de Moore. Lors d'une projection de Moonraker à Londres, il aurait murmuré à un ami. « C'est un cirque, pas un espion. » En 1983, interrogé sur Moore, il lâche une critique mesurée mais tranchante. Ça s'éloigne de la réalité. C'est plus sur les effets que sur le personnage. Pas un rejet, mais une déception. Le Bond de Connery était ancré dans une tension palpable, pas dans des gadgets futuristes. Malgré leurs différences,
Connery et Moore partagent un fardeau unique, incarner James Bond. Pour Connery, le rôle est une cage dorée. Il ne peut marcher dans Londres sans entendre 007 crier dans la rue. Les paparazzi traquent sa vie privée, et les producteurs le pressent de revenir. En 1971, il accepte de reprendre le rôle pour Diamonds Are Forever, attiré par un cachet record de 1,25 million de dollars, environ 10 millions aujourd'hui, qu'il reverse à une œuvre caritative écossaise. Mais l'expérience le laisse insatisfait, renforçant son désir de s'éloigner de Bond. En 1983, il revient une dernière fois dans Never Say Never Again, un film hors franchise officielle, remake de Thunderball. La production est chaotique, et Connery, alors âgé de 53 ans, jure de ne plus jamais jouer Bond. C'était une erreur, dira-t-il plus tard. Moore, quant à lui, reste dans le rôle pendant 12 ans, jusqu'à 57 ans. Dans A View to a Kill, l'écart d'âge avec ses partenaires à l'écran devient un sujet de critique. Moore, avec son humour caractéristique, plaisante dans ses mémoires. J'étais environ 400 ans trop vieux pour le rôle. Pourtant, il savoure la célébrité, apparaissant dans des talk-shows et sur des tapis rouges avec une aisance que Connery n'a jamais eue. Une rivalité fabriquée, un respect discret. Les médias adorent opposer Connery et Moore, peignant une rivalité entre le Bond original et son successeur. En réalité, leur relation est plus complexe. Ils se rencontrent rarement, mais il n'y a pas d'animosité. Moore, toujours diplomate, loue Connery comme le meilleur Bond. Lors d'une interview en 2008 pour Quantum of Solace, il déclare « Sean était bon. Nous autres, nous faisons semblant. » Connery, plus réservé, évite les compliments publics, mais ses proches révèlent qu'il admire la résilience de Moore face à la pression du rôle. Les deux hommes partagent des origines modestes. Connery, fils d'ouvriers écossais, et Moore, issu de la classe ouvrière londonienne, ont gravi les échelons dans une industrie dominée par l'élite. Ils comprennent le poids d'être bons et les attentes des fans, les critiques, les comparaisons incessantes. En privé, ils échangent des gestes de respect. En 2000, lorsque Connery est anobli, Moore lui envoie une note manuscrite. « Tu as été le premier à porter le smoking, et mieux que quiconque. » Connery conserve cette lettre jusqu'à sa mort, un symbole de leur lien tacite. Les dernières années, une réconciliation avec l'héritage. Dans les années 2000, Connery se retire progressivement d'Hollywood. Après The League of Extraordinary Gentlemen, 2003, un film qu'il déteste, il choisit la discrétion, vivant aux Bahamas avec sa femme, Micheline Roquebrune, une artiste franco-marocaine qu'il a épousée en 1975. Il passe ses journées à peindre, jouer au golf et lire, loin des projecteurs. Mais à mesure que sa santé décline, touché par la démence, il devient plus réfléchi. Selon Micheline, il parle souvent de Roger Moore, notant l'ironie de leur lien à travers Bond. « Roger et moi n'avions rien en commun, sauf tout, dit-il un soir lors d'un dîner, une phrase énigmatique mais révélatrice. Lorsque Moore décède en mai 2017 d'un cancer, Connery, déjà retiré, est profondément ému. Un ami raconte qu'il reste silencieux pendant plusieurs minutes avant de murmurer. C'était le dernier qui comprenait. Cette perte marque la fin d'une ère. En octobre 2020, Connery s'éteint paisiblement à 90 ans, dans son sommeil, aux Bahamas. Dans ces derniers mois, il se confie à un journaliste de confiance, offrant une rare réflexion sur Moore. Il en a fait quelque chose de personnel. Je n'étais pas d'accord avec tout et trop léger, trop absurde parfois. Mais il n'essayait pas d'être moi. Et ça a fonctionné. Ces mots, empreints de sincérité, mettent fin aux spéculations sur une rivalité. Nous n'étions pas ennemis, ajoute-t-il. Nous étions deux soldats dans la même guerre, à des époques différentes. L'héritage de deux Bond. Connery et Moore ont chacun redéfini James Bond. Connery lui a donné du danger, une intensité brute qui rendait l'espion crédible, imparfait, humain. Moore a apporté de la légèreté, transformant Bond en un fantasme élégant, accessible à une nouvelle génération. Ensemble, ils ont assuré la longévité de la franchise, permettant à d'autres George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig de porter le smoking. Leur lien, discret mais profond, transcende les rivalités fabriquées par les médias. Ils étaient des acteurs, des icônes, mais surtout des hommes qui comprenaient le prix de la célébrité et l'héritage d'un rôle qui ne les a jamais quittés. Lorsque Connery est anobli en 2000 et Moore en 2003, ils reçoivent une reconnaissance officielle pour leur contribution au cinéma. Mais leur véritable legs réside dans leur impact sur la culture populaire. Les fans continuent de débattre, Connery ou Moore. La réponse, comme Connery l'a compris à la fin, n'est pas une question de supériorité, mais de complémentarité. Connery a posé les fondations, Moore a bâti un nouvel étage. Ensemble, ils ont fait de Bond une icône intemporelle. Et vous, quel Bond préférez-vous? La force brute de Connery ou le charme espiègle de Moore? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits sur les légendes du cinéma qui ont façonné notre monde.